Retour au Salon de Bourges, les amis, où je vous propose de découvrir 5 beaux réseaux qui sont des réseaux d'exception. Retour en détail sur ces superbes réalisations. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manu. Sans plus attendre, nous débutons par la gare fictive de Zankowo, présentée par l'atelier MLK Model. Il s'agit d'une gare typique de la Pologne rurale, implantée sur une ligne à voie unique. La gare ne comporte que 3 voies, mais dispose d'un bâtiment voyageur en bois, d'une halle à marchandises et même d'une petite annexe traction avec parc à charbon, grue à eau et remise. On note l'architecture typique des pays de l'Est, avec notamment le château d'eau. Ce qui attire l'œil sur ce réseau bouclé à l'échelle à chaud est la sobriété du site et le soin apporté aux détails, dont la végétation. Le fond de décor photographique est superbe et parfaitement intégré. Quant au matériel roulant, il est subtilement patiné. La locomotive visible est une série ST43 d'origine roumaine au phare typique des pays de l'Est. Un régal pour les yeux. Poursuivons avec le club de Przezov, qui nous vient de l'est de la Slovaquie. Il exposait un réseau à chaud bouclé dont la particularité est de représenter la réplique exacte de sites réels dans ce pays. Des calicots installés tout autour du réseau présentaient au public le plan de voie original et quelques photos des différents lieux reproduits. Le réseau est composé de 25 modules de longueur variable, totalisant 25 mètres de circuit linéaire. Les bâtiments de gare sont des années 60 et l'environnement des années 90. Sur ce réseau circulent de nombreux véhicules d'origine tchèque, puisque la Slovaquie est une république indépendante depuis seulement 1993. Ce réseau a rencontré un vif succès auprès des visiteurs qui ont apprécié la qualité de cette réalisation ainsi que la diversité des circulations de ces rames étrangères. Changement de pays et d'échelle avec Constanzo Malecoro qui nous transporte en Italie à l'échelle N. Cavaliere Solaro est une gare des années 50 avec une inspiration de Cuneo dans la région du Piémont. Ce réseau, entièrement analogique, est étagé sur 2 niveaux. Le niveau inférieur est doté d'une voie de parade en double voie. D'un côté du réseau, la voie visible est dotée d'une caténaire type italienne et de l'autre, une caténaire type suisse. Au niveau supérieur, la conformation est circulaire. La boucle est habilement camouflée par l'urbanisme d'un côté et la végétation de l'autre. Les bâtiments de ville sont des reproductions fidèles d'édifices réels. Les maisons de la partie supérieure du village sont inspirées de Mercato Saraceno dans la région d'Émilie-Romagne, et ceux de la partie inférieure inspirés des environs de Cuneo. On note l'architecture typique des balcons et la mairie en arcade.
Les constructions sont intégralement réalisées en forex et les toitures en résine avec un peu d'impression 3D. L'un des points forts de ce village est la reproduction de l'église Santa Maria de Turin avec son intérieur visible. Vraiment, Costanzo nous a proposé une œuvre particulièrement réussie. Nous restons à l'échelle N avec le club de modélisme de Stuttgart qui compte pas moins de 400 membres. Le réseau proposé est un réseau modulaire aux normes allemandes, c'est-à-dire que les voies sont à 11 et 14 cm du bord de module, alors qu'en France, on est à 5,8 et 8,8. Les chiffres sont impressionnants. Le réseau est composé de 39 modules, proposant 90 mètres de voies linéaires. Il compte 29 aiguillages, 207 bâtiments, 1300 arbres, 2250 figurines et près de 500 véhicules routiers. L'installation a la particularité d'être composée de 2 réseaux indépendants imbriqués. Le premier, le réseau d'exposition, est entièrement géré par ordinateur. Le second, plus petit, est destiné aux enfants qui peuvent ainsi piloter des locomotives avec des commandes manuelles. De même, de nombreux poussoirs en façade tout autour du réseau permettent au public d'actionner différentes animations. Les Allemands aiment ces réseaux ludiques et interactifs pour promouvoir leur hobby auprès du grand public. C'est une démarche qui mériterait d'être reproduite en France plus souvent. Nous terminons ce panorama avec le réseau à l'échelle N proposé par nos amis hollandais de la fondation Fred Berselman, du nom de ce talentueux modéliste disparu en 2018. Il s'agit d'une évocation de la Moselle. La structure du réseau est en aluminium, matière choisie pour son faible poids et sa maniabilité sur un tracé en courbe. La région est réputée pour ses vignobles qui sont largement représentés sur ce réseau. Autre point fort de cette réalisation, le pont à 2 étages Halfböle, également appelé Moselbrück-Böle. Long de 314 mètres, il a été initialement construit entre 1875 et 1878 et a la particularité d'être un pont à double étage rail-route. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été reconstruit en 1947 et est désormais un monument culturel protégé selon la loi sur la protection des monuments et inscrit sur la liste des monuments de l'État de Rhénanie-Palatinat. Nous voici arrivés au terme de ce reportage. N'hésitez pas à indiquer en commentaire lequel de ces réseaux a le plus retenu votre attention. Merci de votre fidélité sur cette chaîne et à très bientôt pour un nouveau reportage sur le train de Manu.